Réveil musclé au quartier Kholakodji de Cotonou. Environ 5 heures du matin, un détachement de la gendarmerie nationale fait irruption, passe au peigne fin des abris précaires. Ici, on parle de ghettos. Des ghettos ordinaires avec des sièges de fortune et des ghettos dits VIP. C'est un ghetto VIP. Et ici, les gens se retirent et préparent des plans. Ils sont assurés et ils lancent les actions à partir d'ici. Donc c'est ça qui a justifié cette opération où nous sommes avec eux, ton pied, mon pied. L'opération débouche sur l'interpellation de 82 personnes, dont 3 femmes. Vous allez constater également que cette opération se poursuit dans la zone commerciale. Dans la zone commerciale, il y a les patrouilles pédestres et les patrouilles motorisées que beaucoup de personnes qui fréquentent Tokpa, Bobanou ont constaté de la gendarmerie, de la police nationale ces derniers temps. Depuis le jeudi dernier, le directeur général de la gendarmerie nationale entrant, le colonel Dansou, a convoqué une réunion d'urgence. C'est la suite logique de cette réunion d'urgence que le DGN a eue avec ses hommes que vous avez constaté cette opération. Parmi les personnes interpellées, de probables innocents à identifier et relâcher dans la suite du processus. J'ai un frère dedans, lui, il ne connaît rien, c'est un innocent. Il est parmi les gens par terre. Kholakodji, un quartier où l'on se sent laissé pour compte, et cela donne des larmes aux yeux. Ça nous fait pleurer, car il y a des gouvernements qui ont passé, mais personne d'entre eux n'a agi de cette manière. Le quartier était au rouge, vous savez ce que ça veut dire. Le quartier était au rouge sans leur arriver. Pourtant, Kholakodji, selon ses occupants, n'était pas un cadre de mauvaise aloi. Le Kholakodji n'était pas comme ça avant. C'est parce que le dégât qui était passé par rapport au gouvernement qui vient de passer, c'est pour cela que le Kholakodji, vraiment, ça n'a pas été du tout bon. C'est après le déguerpissement du gouvernement partant. C'est ça qui a amené cette désordre à Kholakodji. Parce que Kholakodji n'était pas comme ça. Vous voyez la proximité de Kholakodji avec le port. Et vous savez ce que le port est pour le Bénin. Le port, c'est le poumon de l'économie. On ne peut pas laisser un nid de bandits à proximité du port. Après une étude de causalité, nous nous sommes rendus compte que le ghetto de Kholakodji, après avoir cassé le ghetto de Zongo, le ghetto de Saint-Michel, il y a eu une augmentation de nombre de ghettos ici. Avant même, on avait 18 ghettos. Après le déguerpissement, on est parti à 42. On en a jusqu'à la gorge. Excédés jusqu'à la gorge, les élus locaux s'associent à la gendarmerie pour démolir les ghettos. Opération à poursuivre. Il ne faut pas que ça s'arrête là et que dans 2 mois, dans 3 mois, qu'on revienne encore ici. C'est juste un début. Je voudrais que les populations soient rassurées. Plus rien ne sera comme avant. Des tas de stupéfiants saisis, 82 malfrats présumés arrêtés, mais plusieurs autres courent encore. C'est le cas de ces 2 messieurs. Pour échapper aux gendarmes, ils ont préféré se jeter à l'eau. Une natation obligatoire et imprévue qui dure des heures. Et les gendarmes font le pied de grue sans désemparer.